Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui concerne la correction de l'activité 1, quels matériaux sont conducteurs d'électricité, pour le chapitre 2 qui se passe après le naufrage où il va falloir classer la matière. Au cours de cette vidéo, vous allez voir apparaître deux symboles. Le symbole avec l'oreille qui signifie qu'il faut écouter mes explications et vous pourrez écrire quand ce symbole apparaîtra, je vous le dirai, avec la feuille et le crayon. Donc là, vous pourrez écrire sur votre cahier à ce moment-là. Vous allez aussi avoir besoin d'un stylo vert pour noter la correction sur votre cahier de l'activité. Je compte sur vous, surtout si vous n'avez pas eu le temps de terminer l'activité pour qu'elle soit bien complète et que la correction soit complète de l'étape 1 à l'étape 5 qu'il fallait réaliser. C'est parti! La question était donc quels matériaux sont conducteurs d'électricité? Donc d'abord vous écoutez mes explications. Sur la feuille qui vous était donnée, vous deviez compléter les 5 étapes de la démarche scientifique. La première étape, c'est l'hypothèse, qui commence toujours par « je pense que ». On pouvait par exemple proposer l'hypothèse suivante. Je pense que les métaux sont conducteurs d'électricité et les plastiques sont isolants. Ça, c'est une hypothèse qu'on aurait pu proposer. Et ensuite, en étape 2, vous deviez compléter votre fiche d'expérience. Le matériel, qui était déjà pré-rempli, une lampe, une pile, des fils de connexion et divers objets issus du naufrage, et le protocole à réaliser. Alors le protocole, on pouvait par exemple proposer celui-ci. Première étape, prendre un des objets. Deuxième étape, placer l'objet entre les fils de connexion. Troisième étape, observer si la lampe s'allume. Pour savoir si vous devez corriger votre protocole, il faut faire attention à ce qu'il y ait les numéros des étapes, les verbes à l'infinitif, et que vous utilisiez le vocabulaire qui était donné dans le matériel, fil de connexion par exemple, qu'on retrouve ici. Vous pouvez noter la correction en vert sur votre feuille si besoin, et on se retrouve juste après. Troisième étape, les observations. Donc, je vous explique d'abord la correction. Sur votre feuille, vous aviez le schéma du montage qu'on a réalisé avec la pile, la lampe et l'objet à tester qu'on met entre les fils, et un tableau qu'il vous suffisait de remplir en indiquant quels objets vous avez essayé, quels matériaux vous avez testé, est-ce que la lampe s'est allumée ou est-ce que la lampe était éteinte. Voici un exemple de résultats qu'on pouvait obtenir. Pour la lame en métal, la lampe s'allume avec une croix ici dans cette colonne. Pour le bouchon en plastique, la lampe s'éteint. Pour les ciseaux, la lampe s'allume. Pour la mine de crayon, la lampe s'allume. Ça vous a fortement étonné. Et avec la baguette en verre, la lampe s'éteint. On pouvait mettre des croix. On pouvait aussi écrire oui ou non dans les colonnes. C'était également une possibilité. À vous de compléter votre feuille s'il vous manque des informations ou si vous devez corriger certains résultats. Donc, dernières étapes, la validation de l'hypothèse et la conclusion. La validation de l'hypothèse, c'est le fait de regarder l'hypothèse qu'on avait proposée et de vérifier si ce qu'on avait proposé était juste ou si on s'était trompé. Quand on est scientifique, peu importe que ce soit trompé ou pas, l'important c'est d'avoir testé notre hypothèse pour voir si on arrive à avancer et à trouver des résultats. Là, en l'occurrence, mon hypothèse était juste, car avec les métaux, la lampe s'allume et avec les plastiques, elle ne s'allume pas. Par contre, je n'avais pas prévu que la mine de crayon conduisait aussi l'électricité. Donc, dans ce paragraphe, je veux trouver chez vous, mon hypothèse est juste ou fausse en fonction de vos résultats, avec une explication qui commence par car, en expliquant pourquoi. Vous voyez là, par exemple, j'ai prévu que mon hypothèse était bien juste, mais il y avait quelque chose en plus. La mine de crayon, qui n'est pas un métal, elle conduit aussi l'électricité, ce que je n'avais pas prévu. La conclusion, la dernière étape, c'est une réponse à la question qui était posée, à savoir quels matériaux sont conducteurs d'électricité. Les matériaux conducteurs d'électricité sont les métaux et la mine de crayon. On reprend une phrase-réponse avec les mots de la question. Vous pouvez noter la correction et je vous souhaite un bon travail et je vous dis rendez-vous à la prochaine séance.